Eh bien, bonsoir et ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée, vous l'avez vu, au village du Loir. Comme à l'accoutumée, on retrouve nos chroniqueurs habituels. Emeline Fallompin, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Qui va nous parler du bouillonnement des commerces au Mans et en Sarthe. Tout à fait. À tout à l'heure. Pilou Souchère. Bonsoir. Qui piaffe d'impatience. On nous avait promis du beau temps la semaine dernière. Mais oui, désolé. Votre prédécesseur en patois s'était répandu sur les vertus du printemps, mais là, on a l'impression d'avoir un printemps différent toutes les semaines, mon cher moi, Pilou. je vais vous reparler un petit peu du printemps des rillettes également. Bon, malgré ça, vous semblez bénaise. Oui, malgré tout, oui, humidement. Bon. À tout à l'heure, et Pascal Mariette, bien évidemment, pour revenir sur le Loir, mon cher Pascal, puisque y a encore plein de choses à raconter, notamment dans le domaine du patrimoine. Oui, sur ce, le Loir, c'est pas rien, c'est surtout sur ce un village très beau château déjà. de Monsieur du Loir, la famille du Loir, donc, qui a été maire notamment, sénateur, et président du conseil départemental de la Sarthe. Conseiller général, évidemment. Et donc, donc on va commencer par ce château. Alors, il y a fait un petit moment que je vous avais pas parlé de ce fameux architecte Pierre-Félix Delarue. C'est vrai, ça fait longtemps. C'est vrai. On se le disait justement. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, Et moi. que ce monsieur a été architecte en chef du département de la Sarthe. C'est l'équivalent aujourd'hui de l'architecte des bâtiments de France, mais aussi il avait des missions privées, et il s'en est pas privé pendant son séjour en Sarthe, puisqu'il a été architecte dans la Sarthe de 1800, alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 1828 à 1864. C'est un monsieur qui était né en 1795 quand même, hein. Et donc il est resté un bon moment, il a fait plein de choses. Alors je rappelle un petit peu, hein, il a fait la restauration dans l'Orne de la cathédrale de Sées, qui avait été reprise complètement à zéro, presque à la base, du presbytère et l'église de Maillet, ça j'en avais déjà parlé, du château du Maurier à la Fontaine-Saint-Martin, de la sous-préfecture de la Flèche, et même des halles de la Flèche mairie. Il avait presque prévu le petit théâtre qui s'est fait 10 ans plus tard, l'église du Bailleul, je vous en ai parlé, l'ancien théâtre municipal du Mans, et oui, il a participé à sa construction dès 1842, et la restauration, par exemple, du château du Lude pour certaines façades. Donc, En revanche, il n'a pas connu la construction du tunnel, ni la construction de la gare du Mans. Non. Fin La gare du Mans, il l'a peut-être vu quand même. Ah, il 1870, Il est 64, 73. oui, la gare du Mans, 54. Si, c'était, c'est oui, ça. il l'a connu, il a peut-être même pris le train jusqu'à Paris. Et donc, ce monsieur a reconstruit le fameux château du Loir, parce que ce château, tel que vous le voyez aujourd'hui, a été construit entre 1840 et 1848. Mais avant, il y a eu deux systèmes de châteaux, on va dire. Il y avait un manoir féodal au départ, qui appartenait dès le 15e à la famille Legras du Loir, d'ailleurs. Et ensuite, on a fait, au 16e, on a démoli un peu le manoir, on l'a remanié, et on en a fait une belle demeure, style un peu, c'était sous Henri II, donc un peu Renaissance. Et puis hop, on a tout refait au 19e, la famille s'était un petit peu enrichie, et surtout, ils ont fait ce magnifique château qui reprend tous les critères des châteaux médiévaux et Renaissance. Ils sont amusés à faire des tours quand même avec des machicoulis, avec des petits... L'architecte a repris vraiment tout ce qui se faisait à la Renaissance et à l'époque médiévale. On dirait, tiens, en regardant, on dit, tiens, c'est un vieux château médiéval qui a été remanié un peu comme le Lude pour en faire un château de qualité. Mais ce château n'est pas tout seul. Il y a le château sur la propriété, mais à côté, il y a plein d'autres éléments. Il y a une petite chapelle que l'on va voir aussi, qui est un petit peu isolée du terrain. Là, voilà, cette jolie chapelle qui est juste derrière le château. Et puis ensuite, il y a d'autres bâtiments, évidemment, comme dans tout château. Donc, on va découvrir il y a la ferme du château, bien sûr. Il y a des communs, il y a une orangerie. Puis, il y a même le petit pavillon d'entrée qui est magnifique quand vous allez au bout de l'allée. Et puis surtout, il y a aussi autre chose qui a été fait par un autre architecte, qui sont, je vais appeler ça les écuries, les communs, qui sont un grand bâtiment. Alors là, on voit le château vu du ciel avec le bassin, etc. Et voilà les fameuses écuries qui sont magnifiques, les communs du château. Eux, ces communs ont été réalisés par un autre architecte qui s'appelle Eugène Landron. C'est pas Pierre-Félix Delarue qui les a réalisés, mais regardez, on est dans l'esprit d'Henri IV, de l'époque d'Henri IV, de l'époque de Louis XIII. On utilise la brique parce que c'est moins cher, bien sûr, mais c'est une partie aussi qui a été créée de 1866 à 1869. On est bien
dans une réalisation du 19e, s'inspirant de l'architecture d'une autre époque, du 16e en particulier. On en reste quoi? Parce que c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment Entre super. le château, Regardez plus toutes l'entrée. Il y a un porche. Voilà, le porche pour rentrer dans la cour d'honneur. Hein, ça fait comme un petit beffroi. C'est vraiment d'une qualité incroyable. C'est juste pour l'entrée. Et vraiment, si vous avez l'occasion, des fois, le château est ouvert aux Journées du patrimoine. Allez voir c'est vraiment un petit bijou de l'architecture. Et donc, un bâtiment symétrique, etc. C'est la partie inscrite au monument historique. Ça a été inscrit au monument historique en 1989. C'est pas mal, hein? Ah ouais, bah merci pour ce cours d'histoire. Et puis ces photos, forcément, qui illustrent parfaitement le lieu, quoi. Ouais. Qui le magnifient. Alors, il y a d'autres jeux. Alors, on voit toujours ces belles façons. On ne dirait pas que la partie du château. On ne dirait pas que c'est des communs. Ah non. Vraiment extraordinaire. Autre patrimoine, c'est l'église. Alors, l'église, c'est comme le château. Eh bien, elle a été refaite plusieurs fois. Et surtout, elle a été reconstruite à deux reprises. Une date en 1607, reprise. Et puis, en 1889, donc récent, 19e siècle, sous l'initiative de la famille Legras du Loir, qui en a financé une grande partie, l'église a été complètement refaite. Et on a fait ce grand clocher avec un toit à bâtière, c'est-à-dire à deux pans, traditionnel dans la Sarthe, en plus avec un clocher déhanché par rapport à la nef, un petit peu traditionnel, comme dans la Sarthe, on ne met pas le clocher dans l'axe, comme la cathédrale du Mans d'ailleurs. Et vraiment, on a une église là aussi de qualité, mais à la fois très récente. Voilà, allez la découvrir. C'est assez sympathique. À l'intérieur, il y a des vitraux de Saint-Georges, il y a plusieurs choses, du mobilier 19e assez intéressant. Et puis, autre chose, le patrimoine vernaculaire. Alors moi, j'aime bien en parler un petit peu parce que j'aime bien souligner quand les communes font des efforts. Alors, il y avait un vieux lavoir qui avait été un petit peu abandonné. Et en 1900, le conseil municipal décide de l'agrandir et donc il crée deux petites ailes. Mais on aurait presque cru qu'ils allaient le fermer, ce lavoir, pour faire ces fameux lavoirs à impluvium. Eh bien non, ce lavoir est toujours présent, c'est toujours bien. C'est mieux que Facebook pour aller discuter. Je dis toujours, Facebook, c'est comme au lavoir ou comme sur le comptoir du café. On s'y raconte plein de choses. Et il faut l'avoir, c'est ça? Il faut l'avoir. Ah, c'est ça. Ils l'ont réussi. Il est bien. Voilà pour le patrimoine de cette charmante commune du Loir. Eh oui, qui est donc dirigée, si on peut dire, par son maire particulièrement dynamique, Monsieur Alain Cruchet. Super, nous allons rester dans la Sarthe, bien évidemment, et parler patois avec notre ami Pilou, qui nous a... pour bien sûr, réserver une petite surprise. Oui, non, je voulais en termes de thématique. Je voulais revenir un petit peu sur le printemps des rillettes, hein, parce que bon, ça reste important chez nous. Et la rille. On est en plein dedans, voilà, exactement. Donc je voulais quand même préciser qu'on n'a plus de soucis avec la Touraine. Maintenant, non, c'est terminé. Hein. Parce que c'est le vieux débat, savoir qui a inventé la rillette, la Sarthe. Exactement, il y a quand même un débat et une petite guéguerre qui dure depuis des années. Et maintenant c'est terminé, hein, puisque du coup, quand il y a eu des fouilles au niveau de la place donc de la mairie du Mans, on a retrouvé un grand pot en terre cuite, il me semble, et à l'intérieur on avait trouvé de la graisse, et donc ça datait, je ne sais plus de quelle année, mais en attendant, voilà, on était de toute façon les premiers. Ah, d'accord. Voilà. Donc le débat c'est bon, c'est entériné. C'est entériné. Voilà, donc on leur laisse leur Sainte-Mort, ils nous laissent la rillette et tout va bien. Voilà. À la bonne heure. À la bonne heure. Donc moi je voulais en profiter vite fait, sans vouloir prendre la place à Dame Falampine, de parler un petit commerce de chez moi qui a eu quand même la médaille d'argent au niveau du concours des rillettes. C'est moi, c'est chez vous, c'est où? Alors moi c'est Maillet, et donc du coup, c'est assez rigolo puisque c'est la boucherie Patois. Ah bah oui. Oui, donc c'est pour ça que... Elle n'est pas à vous, non? C'est pas vous qui avez initié. Donc c'est Patois Joliet, donc j'en fais un petit peu de pub, et donc allez goûter leur grill parce qu'elles sont extra. Enfin moi elles sont comme j'aime, c'est-à-dire grises, sans sel et avec des gros morceaux. Ah oui, la vraie, la tradition. Pour moi c'est la vraie. Enfin, mais après voilà, chacun voit midi à sa porte au niveau des goûts. Donc alors pour revenir donc sur l'histoire de la rillette, ça commence déjà par quand même le début le cochon. Et donc, je voulais vous raconter la petite histoire du Vera. Et alors, grâce... Le Vera, ça s'écrit comment, ça, avant que vous nous...
Alors, VE2RAT. D'accord. Voilà. Moi, je ne connais pas le Vera. Le Vera. On va le découvrir ensemble grâce à une petite histoire qui est magnifique. C'est un héritage qui me reste de ma grand-mère. Et donc, avec l'aide de Dame Falampine assise à côté de moi, nous allons donc vous raconter l'histoire du Vera. Ah. Donc, il y a grand branle-bas chez Maître Bertin. Figurez-vous, pas que les cousins Lejard de Neuchâtel, qu'on n'avait pas entendu parler depuis la communion du petit Arnaud, y avait-il pas écrit un matin qui compte en venir à la grande foire de la Saint-Jean, à compter de l'Arquegno. Ils vont débarquer par le premier train de la hutte au quart de moins de 8 heures. Au site, Dame Bertine a dit à son homme. Ça va être moins chantant. Tu t'en souviens du repas de communion? Il y a 20 000 les petits pieds dans les grands. Ça y est, je l'ai pas. Faut qu'on rende l'appareil. Faut qu'on lui rende l'appareil. Alors, lui rendre l'appareil, la même chose, l'appareil. Ah oui. J'avais le sens, mais pas. Voilà. D'abord, tire à l'équerrir à la gare avec le tracteur et le tombereau. Nous charte et ben trop poussi et risque de bourder en chemin avec tant de monde que ça. Et puis surtout, tâche de ne point rester à berlauder chez le gars Palmé, qui est bon qu'à amuser la galerie. À berlauder. T'inquiète donc point, ma douce. Occupe-toi plutôt de nous faire à manger. Tu sais bien que le gars Lejard, il a un bon coup de fourchette. Il pensait une miette à lit en disant ça, bien évidemment. Il tient mieux à table que sur son vélo. Hein. Ah oui, c'est ça. Alors, dès que tu vas nous fricasser de bon. Mais Dame Bertine, qui avait son idée en tête et qui avait envie de faire une surprise au cousin, a voulu point dévoiler son secret. Mon gars Bertin, avec sa grande goule, était bien capable de tout raconter. Au site, elle n'y répondit point. Mais Maître Bertin ne s'est point abattu pour autant, et comme l'envie de savoir le démanger, il vint à la charge. « Eh ben, ma douce, fit-il en minaudant, en fin de compte, dès que t'as décidé ?» Tu m'achales, car il répondit, tu le verras. Il n'y avait seulement pas 10 minutes que ça qu'on entendit s'égosiller à l'autre bout de l'étable, du côté de la fourme. Là, voilà qu'un malheureux qui est arrivé. C'est qu'il y a Dame Bertine. Je parie que c'est mon homme qui vient de se casser une patte en charriant du guernier. Accouru viquement, et inviti Paul Gabertin, un saigne-bic à la main, qui venait d'égorger le gorin. Oh non, c'est Dieu. Ben, t'es point malade, dès qu'il te prend à cette heure. Qu'il dit, tu vois bien qui répondit le Gabertin. Je t'ai écouté mot à mot. M'as-tu point dit tout à l'heure? Tu le verras. Eh ben, ça y est, il est querci. On va avoir de quoi régaler le cousin Lejard. Bravo. Voilà. Bah, merci, tous les deux. Donc, c'est plus pardon que bravo. On a compris le sens quand même du propos. On a compris quelques mots. En revanche, il y en a quelques-uns qui sont passés à travers les mailles du filet. Et donc, le Vera, le fameux Vera, c'est donc le cochon chez nous. Donc, c'est pour ça que tu le verras. Bah, du coup, voilà, il a tué le cochon. Ah, ok. Voilà, bon, je pense qu'on aura peut-être appris aussi à d'autres ce qu'était le Vera, quoi. Bah, j'espère bien. Quelques petits mots, peut-être, non, parce qu'on n'a pas tout... Du coup, le Vera, hein, là, vous l'avez à l'écran écrit. Ensuite, nous avons le Gorin. Ouais, le cochon, quoi. Le cochon, hein. Bon, ça peut plus... Ouais. Ensuite, on a, bien sûr, la Gorine. Sa femelle. La femme. Hein, la femme du cochon. La truie. La truie. On l'appelle, hein, couramment. Ensuite, Goriné. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, Goriné? Tacher, salir. Goriné, ouais. Bah oui. Dégueulassé. Ouais, on le dit pour se salir, effectivement. Ça, c'est vrai que ça s'est rentré dans les mœurs dès qu'on se salit. Et, on le dit aussi pour lorsqu'on tue le cochon. On va goriner. C'est vrai qu'on le fait moins. Hein, oui, beaucoup moins. C'est moins fréquent. Beaucoup moins. Et c'est aussi mettre bas pour une truie. On le dit aussi pour double sens, ça. Voilà. Triple sens. D'accord, triple. Alors ensuite, la gorinière. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, la gorinière? La maison des cochons. La porcherie. Alors... la gorinière. Non, c'est alors soit c'est pareil, ça a double sens. Soit c'est une truie qui est destinée à la reproduction. Voilà, donc c'est une gorinière. Ouais. Soit c'est la voiture pour transporter les cochons. Ah, d'accord. Parce que la voiture, tout court, c'est la short. Voilà, la charte. Et l'auto pour transporter les cochons. Ou on l'a dit tout à l'heure aussi, le tombereau. Ah, le tombereau. Pour aller derrière le tracteur. Ok.
Ensuite, on a la Gorinoire. Toujours plus. Alors là, toujours plus. Ah bah, on est resté dans le Gorin, hein. Donc, la Gorinoire. Alors là, ça vous dit rien? Non. Non. Alors là, c'est une cage, souvent qui était en bois, et qui servait en fait à la truie pour accoucher, pour mettre bas, sans se coucher sur ses petits. D'accord. Voilà. Je vois. La Gorinoire. Gorinoire, ok. Ouais. Ensuite, on a... Les rilles, bon, bah, les rillettes. Hein, c'est bon, là. Même toi, tu le connaissais? Même pas. Non, je l'avais pas. Non. Mais non, moi je dis Oui, des parce que j'ai rillettes. bien vu que... Ah oui, des rilles. Alors, non, en des patois rillettes, sartois et en Sarthe, on dit des rilles. Bon, bah, je saurais. Voilà. Alors ensuite, on a les grosses rilles. Alors, qu'est-ce que c'est ça, donc, ça, les grosses Un rilles? gros pot de rillettes. Je Ah sais non. pas. Oui, c'est évident. Non, Non, les grosses grosses rilles pour vous, messieurs? Les Est-ce que grosses c'est pour rilles. vous, les grosses rilles? Je suis sûr que, les vous en grosses- mangez. Peut-être non. Bah oui, pour le Les sucre. rayons Non. C'est pas fort. Ah, d'accord. Ah, bien finalement. vu. Voilà, Ah, finalement. Ah, J'ai pas le effectivement. langage, mais je Je connaissais raisonne. pas les rilles, mais Effectivement. connaissez les Après, rayons. après, donc, ça va être le mot d'après que vous allez avoir. Voilà, c'est donc les rayons ou rio ou D'accord. rilon. Bon, un petit dernier. Et donc ça, c'était important parce que donc ça, c'est les grosses rilles, hein, c'est donc les rayons. Ouais. C'est l'autre mot pour appeler les rayons. Ouais. Et donc ça, c'était important parce que quand on préparait les rillettes, c'était les gros os en fait qui cuisaient avec les rillettes et qu'on mangeait après comme ça, qui étaient Bon, bah, divins. super. À consommer sans modération. Non. Et puis le petit La dernier. beurrée, la beurrée, une tartine de rille, bien évidemment, tous les, On sent que ça vous... tous les matins. Ouais. On sent que vraiment Tous les ça matins. donne envie, Un matin. hein. Tous les matins, moi j'ai mes enfants qui mangent des tartines de rillettes tous les matins. Eh ben ouais, à matin. bah Dans le ouais. chocolat? Non, pas trempé dans le chocolat, non. On dit à non, matin, mais- hein, mais c'est ils ça, mangent le pâté. en patois. À matin. À matin, À ouais, matin. à matin. Ça fait des yeux dans le café quand même. Hein. Oui, bah, Bon, bah merci, alors, mon tout à fait. cher Pilou. Bah, de Merci. rien, c'était de l'embarras de plaisir, comme d'habitude. Et puis, das Swear, Eh ben oui. on va causer aussi du commerce en Sarthe. Hein, on l'a dit, avec plein de choses, Emeline, ce soir, peut-être, au Mans Pas, et pas en ailleurs. patois, hein. Je suis désolée, je vais pas vous imposer ça, Ah, j'y bah, arriverai tu pas. nous as Ah, donc, bah, ouais, mais bon. j'ai fait ce que j'ai pu. déjà très bien. J'ai fait ce que j'ai Un beau pu. roulement de R. Ouais, Magnifique. je m'entraîne. Alors, tous dans les- quel coin tous les tu jours. nous emmènes ce soir? Je vous emmène de Pressigné au Lude en passant par le Mans. Bon, Ça va? eh ben, Ça allons-y. se situe belle plutôt balade. bien. Ouais. À Pressigné, effectivement, il y a un commerce qui est en train de se préparer. Donc, qui est en train de se faire Wow. une beauté. Ça va être, le nom est chantant, ça s'appelle le Bazar où on papote. C'est donc deux femmes, Anne et Muriel, qui vont bientôt ouvrir ce commerce. Quand je dis bientôt, c'est qu'il y a encore quelques travaux. Donc, c'est une ouverture qui est annoncée courant avril, voire début mai. Salon de thé et boutique artisanat, donc dans ce petit village de Pressigné. Ce sera un Donc, lieu de vie, quoi, peut-être. Exactement, un lieu de vie, un On lieu de pourra. passage où il va pouvoir se passer des choses et pourquoi pas Ah ben, sympa. le nouveau lavoir de Pressigné. C'est pas Facebook, mais c'est déjà ça. J'ai vu qu'il y avait une belle boutique, il suffit de mettre une jolie peinture et ça suffit. Je trouve que c'est bucolique, voilà, ça a son charme, d'ores et déjà. C'est dans l'air du temps, ouais. Ensuite, beaucoup moins bucolique, mais tout aussi attrayant, je vous emmène au Mans, où là, deux ouvertures de bars à une semaine d'intervalle. Les ouvertures de bars pleuvent en ce moment sur Le Mans, puisque depuis le début de l'année, c'est la 6e fois dont on en parle. Donc, le premier, c'est l'ancien 108, qui était auparavant encore le Stan. Donc, oui. je pense qu'on est Les nombreux à anciens y ont être connu passés. plus le stade. hein. Voilà, moi, j'étais plus Quand il y avait Team du 108. jazz. Oui, voilà. Place de l'Éperon au Mans, qui Ouais. va devenir à partir donc, du 30 mars l'Impasse. Donc ce sont deux barman, Charles et Boris, qui ont tous les deux fait leurs armes dans d'autres bars du Mans, qui ouvrent ce bar généraliste. Le petit plus, c'est que l'après-midi, le lieu se veut familial. Ah. Donc on laisse tomber un peu l'ambiance boîte de nuit du soir, et l'après-midi, poussette et famille autorisée, si ça existe, et pour passer un bon moment. Moi, je mets les gosses à la cave. Hein. Non, c'est pas légal, on n'a pas le droit de faire ça, Pascal. Deuxième ouverture, donc cette fois-ci qui se fait à la rue du Port, excusez-moi, c'est le Portland. Et le Portland, c'est un concept particulier, c'est un ruin bar. Est-ce que ça vous parle? Non. Un ruin bar. C'est, Bah, Pas vraiment. Ah bah, pour une fois que c'est moi qui vous apprends quelque chose. Pour te ruiner. Bah oui, on y Alors, pense tous, mais bon, les- c'est pas le cas. C'est un Ruin peu bar. ça quand même, mais je suis contente déjà pour une fois, moi, de vous apprendre quelque chose. Un ruin bar, c'est un concept qui vient d'Europe de l'Est, et c'est un bar un petit peu avec une ambiance grunge.
un peu destroy, où on peut laisser son empreinte. C'est-à-dire que c'est même recommandé de prendre un marqueur, une bombe, faire un petit quelque chose sur les murs, sur les tapisseries, sur les tables, sur les sols, ce que vous voulez. Donc c'est le Ruin Bar qui ouvre rue du Port, et donc ce qui va s'appeler le Portland, c'est à l'ancien Faust. En bas de la rue du Port à droite. Exactement. Donc, si vous voulez laisser votre empreinte dans un bar Manceau, depuis le 22 mars, c'est possible. Et donc, on peut ruiner le bar. Vous pouvez le ruiner, vous pouvez vous ruiner le bar. Faites, tout est autorisé. Sur les murs. C'est recommandé même. Les patrons non seulement ils vous y autorisent, mais même ils vous y invitent. Librement. Exactement. Et première chose je vous emmène désormais au Lude, où là, non pas un, mais 2 commerces qui ouvrent leurs portes à quelques jours d'intervalle. Le premier, c'est une agence d'intérim. Donc, c'est la 4e agence en Sarthe, AdWorks. Toutes les semaines, il y a des anglicismes. AdWorks, donc, c'est la 40e agence en France qui ouvre. C'est une agence d'intérim qui propose donc des CDD, des CDI et des contrats en extra. Des annonces sont d'ores et déjà en ligne sur Internet, sur le site AdWorks Le Lude. Et vous pouvez donc postuler pour des emplois dans le BTP, dans le tertiaire, dans l'industrie, dans le commerce. Absolument tout. Il y a beaucoup d'offres qui sont d'ores et déjà en ligne et qui continuent de pleuvoir. Super. Et pour terminer, un commerce qu'on connaît bien et qu'on aime bien, c'est un pressing qui ouvre au Lude, comme je vous le disais. Donc, c'est un pressing qui fait également serrurerie, maroquinerie. Donc, serrurerie, on peut refaire des clés, tout simplement. Maroquinerie, mais aussi cordonnerie et couture. C'est dans la galerie de l'Intermarché du Lude. C'est un commerce qui ouvre ses portes, qui a ouvert hier, le 25 mars, et qui sera ouvert du lundi au samedi, de 9h à 18h. Donc, c'est un petit peu le commerce couteau suisse. Donc, dès qu'on a besoin de refaire de clés, de serrurerie, de cordonnerie, c'est le lieu. Voilà pour cette semaine. Super. Merci, Emeline, pour toutes ces bonnes adresses à découvrir dans les semaines qui viennent. Bon, merci les amis. L'heure est venue de se quitter. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Laurent Drouot pour parler de sport et plus précisément de cyclisme à l'occasion du Tour Région, Pays de la Loire, qui va débuter dans quelques jours. Et nous ferons bien évidemment la part belle aux bénévoles et à l'organisation. À tout de suite. Merci.